Eh bien, bonjour. Safe to Serve International, ceux qui nous voient pour la première fois, bonjour à tous également. Nous avons beaucoup à couvrir, donc allons directement. Joignez-vous à moi par la prière en ce moment. Père Céleste, ton sabbat est toujours là. La table a été dressée. Je prie pour que tu puisses nous nourrir avec du pain de la boulangerie céleste. Puissions-nous comprendre la parole pour cette heure qui est la préparation. Puissions-nous ne jamais oublier. Je prie même maintenant que tu accordes nos oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Bénis-nous, nous t'en prions, qu'il n'y ait aucune distraction. Puissions-nous être concentrés sur ta parole aujourd'hui. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Puisses-tu nous rappeler les 5 clés de survie. C'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais attirer votre attention rapidement vers 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12. La Bible nous parlant de la tribu d'Issachar. 1 Chronique, chapitre 12 et le verset 32. Voici ce que nous allons couvrir aujourd'hui. J'aimerais me focaliser sur le fait que l'histoire de Joseph, quand il était en Égypte, est en train de se répéter dans ces derniers jours. Et elle est en train de se répéter par le pape de Rome, ainsi que par Karl Schwab du Forum économique mondial. Toute cette scène est en train d'être rejouée et Dieu nous dit que nous devons nous préparer et ne pas nous amuser avec notre salut. Il n'y a plus de temps pour s'attarder, plus de temps pour tergiverser. Et le verset 32 de 1 Chronique 12, il nous dit, concernant la tribu d'Issachar, qui étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Qu'est-ce qu'ils savaient? Et qu'est-ce qu'ils comprenaient? Les signes des temps. Nous avons besoin de nous préparer. Et dans le livre La Grande Controverse, vous pouvez le noter, La Grande Controverse, à la page, c'était quoi, 594. Il est dit, des multitudes n'ont plus de compréhension de ces vérités importantes, comme si ces dernières n'avaient jamais été révélées. Satan veille à éloigner chaque rayon de lumière qui amènerait l'homme à être sage à salut. Et le temps de détresse trouvera beaucoup de personnes non préparées, beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. J'aimerais attirer votre attention ici, mes amis, sur cette déclaration de Daniel, chapitre 4. C'est le temps où Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est tombé. Et qu'est-ce qui était dans sa tête? Quels étaient les mots qu'il a prononcés? N'est-ce pas Babylone la Grande que j'ai bâtie? Et maintenant, nous voyons Karl Schwab avoir les mêmes sentiments. Voici ce qu'il dit ici. C'est également clair. L'avenir ne se produit pas seulement. L'avenir est construit par nous. Et le pape de Rome prononce également les mêmes paroles. Nous sommes ceux qui bâtissent l'avenir. C'est juste là, mes amis. Ok? Ils sont tous dans le même wagon. Ils sont tous dans la même équipe. Et voici une déclaration selon laquelle Reuters News, le 3 février 2023, a vérifié qu'il n'y a aucune preuve qu'Henry Kissinger, j'espère que vous le connaissez bien, un diplomate états-unien, n'ait jamais dit, je cite, « Contrôlez les aliments et vous contrôlerez les gens ». Le paragraphe du bas dit, beaucoup disent que cette phrase viendrait d'Henry Kissinger, «
contrôlez le pétrole, vous contrôlerez les nations. Contrôlez les aliments et vous contrôlerez les gens. Ok? Donc, disons qu'Henry Kissinger n'ait pas prononcé ces paroles. Est-ce que ces paroles semblent être exactes? Réfléchissez-y. Maintenant, remarquez ce que Satan a fait et a dit à Christ dans Matthieu chapitre 4, dans le désert. Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Qu'est-ce qui était dans l'esprit de Satan? Si je contrôle les actifs dans la société, je peux faire que Christ se prosterne et m'adore. Et est-ce que Satan contrôle les choses de cette société? Oui, parce qu'il dit dans la version de Luc, je peux t'offrir ces choses parce que ces choses m'ont été données. Qui a donné au diable les choses de ce monde? Adam. Maintenant, écoutez ce qui est dit. C'est un membre du Congrès de l'État de Géorgie. Écoutez ce qu'il dit. Cela pourrait être une raison mondiale de guerre. C'est aussi une autre raison pour que le gouvernement augmente son contrôle. Il y a toujours une raison pour que les gens se tournent vers le gouvernement pour résoudre les problèmes que le gouvernement a créés. Vous voyez ça? Ok? Donc, on l'entend bien. Écoutez la suite. Écoutez, pour de nombreuses raisons, nous pensions que la pandémie était une raison pour laquelle le gouvernement pouvait aller plus loin. Nous pensions que cela allait être une crise. Imaginez ce que ce serait si nous n'avions plus de nourriture, si nous avions des pénuries alimentaires. Quand vous réalisez que nous avons eu des gens qui ont paniqué sur du papier toilette, imaginez ce qu'ils feront quand ils paniqueront alors que leurs placards seront vides. Est-ce que ça reviendra? Contrôler l'approvisionnement alimentaire. Eh bien, mes amis, j'aimerais partager avec vous dans ce message, dans cette étude, qu'en ce moment même, le Forum économique mondial, l'ONU, l'agenda de l'ONU 2030, un point dans leur agenda, c'est qu'ils ont 7 ans pour transformer la façon dont les gens mangent. Regardez ce qui va arriver. 7 ans pour contrôler l'approvisionnement alimentaire. Les 7 années ont commencé quand? 2023 et jusqu'à 2030. Écoutez ça. Écoutez ce qui vient. Passant, il est formé par les jésuites et éduqué par eux, Antonio Gutiérrez. La crise alimentaire de cette année concerne le manque d'excès. Les années suivantes pourraient être le manque de nourriture. C'est là, mes amis. Il est dit, transformer la façon dont nous mangeons. Un accélérateur critique. Vers quelle année? Vers quelle année? 7 ans pour transformer la façon dont les gens mangent. Je me demande comment ils vont faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est incroyable. Vous savez pourquoi? Ils sont tous ivres. Parce que Babylone, la papauté, les a fait boire de son vin. Ils sont tous ivres. Et écoutez ce qu'il dit, c'est le même article. Il est dit là, regardez attentivement. Nous pouvons complètement transformer nos systèmes alimentaires pour s'assurer que tout le monde ait une place à la table. Non, seulement ceux qui se conforment à leur programme satanique auront une place à la table. Nous n'aurons même pas de miettes à manger. Regardez ça. Il est dit, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU d'ici 2030, une action immédiate et urgente est nécessaire pour transformer la façon dont la nourriture est produite. Comment on peut accéder à la nourriture? N'oubliez pas ça. Consommer et valoriser. Comment surveillerait-il ce que vous mangez? N'oubliez pas ça. Ça nécessitera un degré de coopération sans précédent si nous voulons réussir. Maintenant, regardez ça. Pour libérer le plein potentiel des systèmes alimentaires transformés, un changement significatif dans le statu quo est nécessaire pour créer le quoi maintenant, mes amis? Le droit à des incitations pour l'adoption des pratiques plus appropriées. Donc, ils vont récompenser la population pour qu'ils adoptent et acceptent leur politique draconienne en ce qui concerne la façon dont la nourriture est produite, la façon dont on accède à la nourriture et la façon dont la nourriture est consommée.
récompensé? C'est ce que Satan a dit à Christ. La troisième tentation, toutes ces choses, je te les donnerai, je te donnerai des récompenses si tu te prosternes et m'adores. Vous souvenez-vous ce que Jacob a dit à Ésaü? Je te donnerai une incitation, donne-moi ton droit d'aînesse. Je te donnerai un bol de ce bon plat de lentilles savoureuses. Si tu me donnes ton droit d'aînesse, tu peux avoir tout le bol. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü. Voyons comment ils vont récompenser. Regardez ça. Ça vient du FMI, le Fonds monétaire international. Les monnaies digitales, si ça ne va pas avec leur agenda, ce que vous mangez, comment vous mangez, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Vous n'aurez pas un crédit social élevé. Par exemple, en Chine, je l'ai expérimenté de première main. Ces données de transaction peuvent être utilisées par ceux qui fournissent des services sous forme de crédit, dans le sens que ces transactions en termes de combien de café je bois chaque jour, où est-ce que j'achète mon café, est-ce que j'utilise Uber tous les jours, et quel type d'heures de travail j'ai. Ces données non traditionnelles peuvent être très utiles pour les fournisseurs de services financiers, pour me donner un crédit social. Et sur la base de mon crédit, les fournisseurs de services financiers me donnent une ligne de crédit, sans aucun entretien en face à face. Donc, que se passerait-il si nous ne mangeons pas de la façon dont la papauté et le Forum économique mondial et leurs marchands le demandent? Nous ne pouvons avoir de crédit social, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Comment vont-ils surveiller si nous buvons du café et où est-ce que nous achetons le café si nous prenons Uber? Comment vont-ils savoir cela? Eh bien, écoutez ça maintenant. C'est le président d'Alibaba, J. Michael Evans. Voici ce qu'il dit. Le tracker de carbone individuel. Ce que vous mangez. Nous développons, grâce à la technologie, la capacité pour les consommateurs de mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que ça signifie? C'est où est-ce qu'ils voyagent? Comment ils voyagent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils consomment sur la plateforme? Combien d'années? Donc, l'empreinte carbone individuelle, le tracker. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Ce n'est pas encore opérationnel maintenant, mais on travaille dessus. Est-ce que vous le croyez? Moi, je ne le crois pas. Combien d'années reste-t-il? 7 ans. Savez-vous comment ils vont imposer cela sur la population à travers cette chose qu'on appelle quoi? Le téléphone. Je vais y arriver. Regardez attentivement, mes amis. On y est. Ne vous endormez pas. Il y a quelque chose de louche ici. Les marchands de la bête, la surveillance de la bête, tout est là, menant à la marque de la bête. Regardez ça. Comme une horloge. Le 10 mai 2023, regardez le titre. La conférence du Vatican cherche des solutions à quoi? À la sécurité alimentaire causée par le conflit. Ça ressemble à qui selon vous dans la Bible? Y avait-il une grande famine qui allait venir? 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Il a été appelé, il a été convoqué par cette personne. Et la deuxième personne a donné à la première personne la solution biblique. De qui est-ce que je suis en train de parler? C'est qui les deux individus? Qui a eu le rêve? Joseph? 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Pharaon? Un chef civil, les marchands. Qui est-ce qu'ils ont appelé? Joseph. Joseph était en fait un individu religieux. Et qui est monsieur l'Antéchrist ici, mes amis? Vous voyez ce qui se passe ici? Pharaon a donné à Joseph toute l'autorité pour pouvoir contrôler l'approvisionnement complet de l'Égypte. Pendant combien de temps? Quoi? Combien d'années? 7 vaches grasses. Vous savez quoi? Venez avec moi, Genèse.
chapitre 45, Genèse 47, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Marquez les versets. Et l'ONU, le Forum économique mondial et le pape et leurs marchands disent tous que nous avons 7 ans pour contrôler l'approvisionnement alimentaire. 7 années pour transformer comment les gens mangent. Voyez-vous pourquoi nous parlons de ces choses, mes amis? Genèse 47. Regardez attentivement. Cherchons ce rêve de Pharaon dans Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Regardez attentivement le verset numéro 19, 20. Donc, c'est 7 vaches. Et jusqu'à 23. Regardez le verset numéro 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Regardez le verset numéro 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera tout le pays. Verset 32. Le rêve est doublé. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Le rêve est doublé. Pourquoi? Parce qu'il est établi par Dieu. Verset 32. Parce que c'est arrêté par Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Regardez le verset 35. Et Pharaon dit maintenant, comment nous préparons-nous maintenant pour cela? Joseph dit à Pharaon au verset 35, rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, contrôle l'approvisionnement alimentaire. Et Pharaon dit maintenant, qui puis-je avoir comme mon premier ministre? Mon surintendant pour superviser ce projet massif. Et bien sûr, Pharaon choisit qui? Joseph. Et devinez quoi? Le peuple devait venir voir Joseph pour obtenir de la nourriture. Et le pape de Rome contrefait cela. Sommes-nous ensemble, mes amis? Combien d'années reste-t-il? 7 années. Regardez à l'écran ici. Comme une horloge. Écoutez ça. Le pape qui parle de contrôler l'approvisionnement alimentaire et il dit « Oh, nous voulons simplement nous assurer que tout le monde dans le monde ait de la nourriture. » C'est comme ça qu'ils vendent la chose. Ils mettent un peu de poison dans des aliments sains. Si je mets du cyanure dans votre déjeuner, est-ce que vous le mangerez? Écoutez ça. Le pape François a rencontré des représentants de l'Académie pontificale des sciences pour discuter de solutions pour la crise alimentaire mondiale. C'est un challenge urgent parce que souvent les situations sont renforcées par des désastres naturels, mais aussi les conflits armés. Je pense particulièrement aux conflits en Ukraine. La corruption politique, l'exploitation économique de la terre, notre maison commune qui empêche la production d'aliments et sape la résilience des systèmes d'agriculture. Pour ça, on avance. Est-ce que le pape a déjà utilisé l'analogie et le récit de Joseph? Oui, il l'a fait, c'est là. Il a dit, écoutez, si nous voulons simplement unir toutes les religions, utilisons le récit de Joseph. Eh bien, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui a été utilisé pour amener les frères de Joseph à venir et à le rencontrer? Plus tard, Joseph s'est révélé à ses frères et, par conséquent, les frères de Joseph devaient se prosterner pour obtenir de la nourriture. Qu'est-ce qui a été utilisé? Une crise. Et qu'est-ce qui contrôlait l'approvisionnement alimentaire? Joseph. Donc le but du pape, c'est si nous voulons contrôler les masses et créer un gouvernement mondial, une religion mondiale, apportons, fabriquons
pas apportons, fabriquons une crise, contrôlons l'approvisionnement alimentaire, nous contrôlerons les gens. Et ceux qui refusent de suivre notre programme, ils mourront de faim. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Maintenant, j'aimerais jouer ceci. Pourquoi? Regardez ça. Je suis nostalgique que cette séparation arrive à une fin et que nous ayons une communion. Je suis nostalgique de cette étreinte. Plus de séparation, une communion, dont les Saintes Écritures nous parlent lorsque les frères de Joseph commençaient à mourir de faim. Ils ont été en Égypte pour acheter afin de pouvoir manger. Ils voulaient acheter, ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Ils avaient de l'argent. Mais quoi? Mais ne pouvaient pas acheter de la nourriture. Ils ne pouvaient pas accéder à la nourriture. Qu'est-ce qui vient, mes amis? Qu'est-ce qui vient? Je dis toujours aux membres de ma famille, écoutez, si nous avons besoin du produit alimentaire, achetez-le. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas manger l'argent. Un moment va venir. Vous aurez quelques centimes, quelques shillings, même si on a arrêté d'utiliser ça. Quelques billets, un peu de monnaie. Si vous n'avez pas de nourriture, vous allez souffrir. Est-ce que ça fait sens, mes amis? Venez avec moi. Daniel chapitre 11. J'aimerais troubler l'homme de péché aujourd'hui. Est-ce que ça va, mes amis? Daniel chapitre 11. Un temps va venir, si nous ne mettons pas en pratique les 5 clés de survie, nous ne pourrons pas manger. Et une fois que vous avez de la nourriture, vous pouvez vivre sans argent. Quoi? Oui, bien sûr. Si vous avez de la nourriture sur votre propriété, cultivez ou stockez vous pourrez supporter la crise pendant un certain temps, même si vous n'avez pas. Un temps va venir, mes amis, vous ne pourrez faire aucune transaction. En Europe, pour le moment, ils vous disent, vous ne pouvez pas effectuer aucune transaction avec de la monnaie fiduciaire supérieure à $1000, à moins qu'elle ne soit suivie. Ce nombre va baisser. La limite va être inférieure jusqu'à ce que ce soit 0. Pas de transaction avec de la monnaie fiduciaire. Si nous ne pouvons pas la traquer, regardez ça, Daniel chapitre 11. La Bible dit au verset 43, est-ce qu'on y est, mes amis? Il est dit, il nous est parlé de Babylone, la papauté, et je vais simplement vous donner une version abrégée. Pour prouver cela, regardez ça, verset 43. Il se rendra maître de quoi, mes amis? Des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses d'où? De l'Égypte. Mes amis, basé sur la Bible, 2 questions, basées sur la Bible. Qui avait le contrôle sur la nourriture et l'or et l'argent et les choses précieuses en Égypte? Je viens de le dire. Joseph. Le pape contrefait cela. 2e question. Dans la Bible, qu'est-ce que représente l'Égypte dans la Bible? L'Égypte. La quoi? Le monde. Le péché, le monde, l'Égypte. Donc, dans les derniers jours, qui contrôlera l'or, l'argent et les choses précieuses du monde? Qui contrôlera tout ça? Qui? La papauté. Je vais vous prouver cela maintenant. Regardez, le verset 43. La dernière phrase dit du verset 43. Et ceux qui n'ont rien seront où? À ses pieds. Suppliant, s'il vous plaît. Ses pieds signifient dans un sens. Il marche à son rythme. Il marche au rythme du berger, du joueur de flûte. Deuxièmement, à ses pieds signifie que vous devez vous incliner pour avoir de la nourriture. Apocalypse chapitre 18. Venez avec moi. Où est-ce qu'on va, mes amis? Maintenant, regardez attentivement. Il est dit, il aura le pouvoir sur l'argent, l'or et toutes les choses précieuses.
Comparons les Écritures entre elles, l'or, l'argent et les choses précieuses. Qui contrôlera toutes ces choses dans les derniers jours? C'est Babylone. Apocalypse, chapitre 18. Est-ce que nous y sommes, mes amis? Regardez attentivement le verset numéro 10. Il est parlé de Babylone. Et verset 11, il nous est parlé des marchands. Une pause ici. Question. Qu'est-ce qui est dit au verset 12? Regardez, la cargaison de quoi? D'or. Numéro 2. D'argent. Et numéro 3, des pierres précieuses. Lisons. Quelle industrie Babylone va-t-elle contrôler? Quelqu'un dit, la façon principale de se préparer pour un moment où nous ne pouvons ni acheter ni vendre, c'est simplement d'acheter des pièces d'or, d'acheter des pièces d'argent. Qui contrôle l'économie de l'or et de l'argent? Babylone. Ça ne peut pas être la principale façon de se préparer, mes amis. Est-ce qu'on est ensemble? Les pierres précieuses, quelle industrie Babylone va-t-elle contrôler? Il nous est parlé du fin lin, c'est-à-dire l'industrie du vêtement. Eh bien, rappelez-vous, l'année, c'est 2030. Vous ne possédez rien et vous serez heureux. Vous n'aurez même pas d'appareil, ni de vêtements, ni de véhicules. Lisons ensemble. Quelle autre industrie? Allons plus loin. Il est parlé, verset 13, il est parlé de l'alimentation, le vin. Pour moi, c'est du jus de raisin. Amen. L'huile, la farine, le blé, il contrôle tout. C'est ça, mes amis. 7 ans pour accomplir Apocalypse 18. 7 ans pour atteindre l'objectif de développement durable de l'ONU. Contrôler l'approvisionnement alimentaire. Puis, le verset 13 nous dit, le verset 13, la dernière phrase, il contrôle les esclaves et il contrôle l'âme des hommes. Imaginez ça. Ça signifie ceux qui ne suivent pas et ne boivent pas la boisson du pape ne pourront ni acheter ni vendre, mais ceux qui suivent devront vendre leur âme pour obtenir de la nourriture. Quoi, mes amis? Est-ce que ce point est clair? C'est Babylone. Babylone, la papauté, les marchands. Regardez avec moi le verset numéro 2 et le verset numéro 3. La Bible dit que les marchands sont devenus riches à cause de Babylone, la papauté. C'est ce qu'on appelle le Forum économique mondial, c'est les marchands. Babylone, la papauté. Revenons à l'écran ici, mes amis. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Le pape dit le 10 mai, regardez ça attentivement, 7 ans pour contrôler l'approvisionnement alimentaire. Il est dit pour promouvoir un développement humain intégral, la justice entre les peuples et la solidarité internationale, un gouvernement mondial, une religion mondiale, renforçant ainsi quoi? Le bien commun de la société, contrôler l'approvisionnement alimentaire pour le bien commun. Si moi je vous disais le bien commun, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand le pape vous dit bien commun, qu'est-ce que lui veut dire? Qu'est-ce que lui veut dire? C'est juste là, le bien commun, l'adoration du dimanche par une loi. Pas de nourriture, sauf si vous vous prosternez et adorez le dimanche. C'est là, mes amis. Le bien commun, abandonnez vos droits. Genèse 42, verset 5 et verset 6, la Bible nous dit que les frères de Joseph, la dernière phrase, les mots en rouge, les frères de Joseph sont venus et quoi? Ils se sont prosternés eux-mêmes devant lui, afin d'avoir quoi? De la nourriture. Si seulement nous pouvions voir ce qui arrive. En Égypte, l'argent ne sert plus à rien. L'Égypte, l'argent du monde ne va plus servir à rien. En Égypte, il n'y a plus de pain. Dans le monde, il va y avoir un manque d'accès au pain, à la nourriture. Je me demande pourquoi. Ils vont fabriquer et concevoir une crise. Pourquoi? Pour amener les gens à se prosterner pour avoir de la nourriture. C'est ça. Les gens vendaient leur corps.
chapitre 47 de la Genèse, les mots en rouge, soulignés, il est dit, achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous et nos terres serons serviteurs. Ça signifie adorer. Matthieu chapitre 4 et le verset 8, verset numéro 9, verset 10, Jésus dit à Satan, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul tu serviras. Proverbe 22 et le verset numéro 7 nous dit que celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête. Est-ce que c'est clair, mes amis? Les gens vendront leur âme pour avoir de la nourriture. C'est pourquoi j'insiste sur les 5 clés de la survie. Vous voyez ça là, mes amis? Chapitre 13 d'Apocalypse, versets 15 à 17. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Ça vient, 7 ans. Est-ce que je dis qu'il y aura une loi du dimanche dans 7 ans? Tout ce que je dis, c'est préparez-vous maintenant. Si ça vient dans 7 ans, vous êtes prêts. Si ça vient demain, vous êtes prêts. Si ça vient dans 10 ans, vous êtes quoi? Prêts. Parce qu'aucun homme ne connaît ni l'heure, ni le jour. Préparez-vous, mes amis, regardez ça. Lors de cette réunion, pour contrôler l'approvisionnement alimentaire, qui était présent? La Fondation Rockefeller. C'est très important. Parce que les oiseaux d'une même plume, finissez ça, les oiseaux d'une même plume volent ensemble. La Fondation Rockefeller appelle à une transformation du système alimentaire états-unien. Nous devons contrôler l'approvisionnement alimentaire. Regardez ça, mes amis. Et la Fondation Rockefeller a fait ce qu'on appelle quoi? Réinitialiser la table. A réinitialisé quoi? La table. Bien-aimés, j'aurais aimé avoir le temps de lire tout cela. Avançons. Quelques points ici. Selon la Fondation Rockefeller, la pandémie a révélé des problèmes profonds dans le système états-unien qui doivent être quoi? Vous voyez, mes amis, pour réinitialiser mon téléphone, je dois l'éteindre avant. Pour réinitialiser mon ordinateur, je dois quoi? Couper le courant. Pour réinitialiser les États-Unis, réinitialiser la société, ils doivent être sûrs qu'ils éteignent le système. Alors, ils vont redémarrer avec leur propre agenda sinistre et des politiques hostiles à nos libertés, puis dire, à moins que vous n'acceptiez ces conditions et exigences, vous ne serez pas accueillis, mais traités comme des parias de la société, ok? Revenons là, mes amis. Regardez ce qui est dit. Imaginez cela. La pandémie a frappé aux États-Unis le 11 mars 2020. En moins de 2 mois, la Fondation Rockefeller avait déjà une solution. Vous savez pourquoi? Ils ont planifié le tout. Très étrange, on pourrait dire. Mais tout ça pour dire, ne doutez pas que les pénuries alimentaires et la famine, quoi mes amis, arrivent. C'est sûr parce que c'est intentionnel. Il en va de même pour les pénuries d'énergie. Quoi? Oui. Indépendance alimentaire à la campagne, c'est nécessaire. Indépendance énergétique à la campagne, c'est nécessaire. Ou vous vous levez quand le soleil se lève et vous allez vous coucher quand le soleil va se coucher. Qu'est-ce que vous dites? Ok, mes amis, on y est. Il nous incombe, dernière phrase, de nous préparer à ce qui vient. Écoutez maintenant, hors de l'écran, il est dit, le seul moyen de sortir de ce chaos intentionnel, c'est A. Devenir plus quoi? Autosuffisant à court terme. Combien de nos églises mettent l'accent là-dessus? B. Créer des alternatives, des systèmes alimentaires parallèles, locaux, en dehors du contrôle des mondialistes, à plus long terme. L'indépendance ou vous serez un pauvre du gouvernement. En ce moment,
Vous seriez sage si vous vous occupiez de votre propre sécurité alimentaire à court terme. Combien d'entre vous, pendant la pandémie, ont réalisé, écoutez, il y a certains articles que nous ne pouvions pas acheter pendant le pic de la pandémie. Est-ce que vous en avez acheté un pour le stocker à quelqu'un? Je n'ai pas beaucoup d'argent, pasteur. Achetez ce que vous pouvez vous permettre. Est-ce que vous savez que votre Dieu peut accomplir des miracles? Il a accompli un miracle pour une femme qui avait un dernier repas. 1 Roi 17. Il a accompli le miracle parce qu'elle était fidèle. Elle a d'abord donné à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a accompli le miracle. Elle a eu de la nourriture plusieurs jours. La Marge dit, elle a eu de la nourriture pendant 140 jours. Est-ce que Dieu peut accomplir un miracle? Il est dit, les mots en bleu, sécuriser des sources d'eau potable, un moyen pour purifier les sources d'eau moins qu'idéales. Alors maintenant, quand le frère Imoni dit que nous devons prendre nos pailles pour boire, nous nous moquons de lui, on dit « Oh là là, c'est un fanatique ». Mais attendez, quand cette chose va arriver, Dieu va s'assurer que vous vous souveniez du frère Robinson qui vous disait « Prenez vos pailles pour filtrer l'eau afin que vous puissiez la boire. » Ça, c'est une étape, mes amis. Commencez quelque part. Il est dit « Achetez des aliments stables et non périssables en vrac. » Écoutez-moi. Et si le temps s'écoule plus que d'habitude, commencez simplement à utiliser d'abord ce que vous avez stocké et remplacer. Est-ce que ça fait sens? Et ne soyez pas égoïste, amen. Et aidez les pauvres du Seigneur. Ayez un stock d'énergie, ayez un stock de gaz. Démarrez un jardin et apprenez des compétences de base. Regardez ça, mes amis, regardez maintenant. Comment pourront-ils nous contrôler? Regardez ça. Finalement, le but est de passer tout le monde dans un système alimentaire socialiste basé sur des jetons d'aide du gouvernement. Regardez ça attentivement, c'est pas encore terminé. Il est dit, regardez ça. Cela facilitera, écoutez, l'intégration de l'alimentation et de la nutrition aux soins de santé, afin que les politiques alimentaires et de santé soient sous le même parapluie. Cela facilitera la création de nouvelles politiques de financement et de contrôle dans les deux domaines, les achats de nourriture et les dossiers de santé. Les quoi? Voilà pourquoi ils doivent tout rendre numérique. Bien-aimés, il y a plusieurs années en Floride, nous avons eu une urgence et nous avons couru pour acheter un article pour le ministère. Oui, c'était une urgence du sabbat. Est-ce que vous savez que ma carte a été refusée? Vous savez pourquoi? 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 Ils se disent, mais attends une minute, pendant toutes ces années, il a été avec nous, il n'a jamais utilisé la carte le sabbat. Alors maintenant, cette transaction a bloqué ma carte. Peut-être que Dieu lui disait, prie seulement. Revenons à mon point. Ils doivent contrôler tout ça, mes amis. Ils doivent contrôler tout ça. Il est dit, l'achat de nourriture et les dossiers de santé seront liés à votre quoi? À votre passeport de vaccination. Votre quoi d'autre? Votre identité numérique, qui contient également vos dossiers scolaires, vos dossiers de voyage, vos dossiers d'emploi et vos comptes bancaires. C'est pourquoi ils disent, oh, donnez à tous les pauvres dans les pays en développement un quoi? Ils ne peuvent même pas acheter de la nourriture et les gouvernements leur donnent des téléphones portables. Une clé de cette entreprise, c'est la collecte de données. Ils veulent collecter des données sur les dépenses et les habitudes alimentaires de chacun. Cela, bien sûr, rend tout ce que vous faites beaucoup plus facile à surveiller et à quoi? Et à traquer. Comme l'a noté Lynn, conduisant les gens dans les programmes SNAP
et les programmes WIC, et les amenant à l'utilisation de jetons de coupons alimentaires numériques qui permettra de les surveiller et de les contrôler. Bien-aimés, j'ai des choses bien plus surprenantes à partager. C'est une des raisons pour laquelle, en ce moment, ils suppriment certains postes et emplois et introduisent la technologie de l'intelligence artificielle. Traquer et tracer, surveiller, contrôler. Écoutons cela de la bouche de qui? De la bouche de qui? La bouche du cheval. Regardez ça, mes amis. C'est Klaus Schwab. L'homme dit, écoutez, le véritable objectif du nouvel ordre mondial, c'est simplement de suivre un ensemble de règles. Tout le monde doit accepter cet ensemble de règles. Nous allons tout surveiller. C'est ses propres paroles. Tout va être transparent. Personne, aucune transaction ne sera cachée. Puis il dit, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Maintenant, il parle dans une langue différente. Regardez, écoutez ses paroles et son langage corporel qui confirme ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Dans ce nouveau monde, on doit accepter ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Le secret bancaire, tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Une fois de plus. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Le secret bancaire, tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. 3 fois. Et vous êtes dehors. Une dernière fois. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Le secret bancaire, tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Écoutons ce qu'Edward Snowden a dit. Il a dit, la personne qui dit, écoutez, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la surveillance et la surveillance du système de la bête. C'est simplement une autre personne qui dit, je ne me préoccupe pas de la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire. Écoutez ça. Écoutez. Quand vous dites que vous ne souciez pas de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher, ce n'est pas différent de dire que vous ne vous souciez pas de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. C'est puissant. En 10 secondes, ou moins. Écoutez une fois de plus. Dire que vous ne vous souciez pas des atteintes à la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que vous ne vous souciez pas de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. Écoutez, notre vie privée ne devrait pas être négociée. Diriez-vous amen, mes amis? C'est donné par Dieu. Vos droits sont donnés par Dieu. Nous devrions déterminer avec qui nous voulons partager nos transactions et comment. Mais ils veulent un contrôle total. C'est ce qu'ils veulent. Regardez ça, mes amis. OK. Le même Forum économique mondial, le chef, le directeur, Klaus Schwab, son serviteur, maintenant supervise Twitter. Qu'est-ce que Twitter? Twitter se fait passer pour quoi? Le sauveur, Elon Musk. Le sauveur de quoi? De la liberté d'expression. Beaucoup se demandent ce qui se passe.
Pourquoi est-ce que Elon Musk emploie, fait monter à bord une femme, Linda quelque chose, une femme qui était autrefois la directrice du Forum économique mondial? Le temps nous le dira. Attendons. Regardez ça, mes amis. On y est. Le 12 mai, le New York Times, Elon Musk nomme Linda Yaccarino la nouvelle chef de Twitter. Qui est Linda Yaccarino? Avançons, regardez sur l'écran, regardez. La directrice du Conseil du Forum économique mondial. De 2019 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici? L'ancien Buchanan nous a rappelé le psaume 146. Ne mettez pas votre confiance en qui? Le psaume 146 et le verset 3 nous dit « Ne mettez pas votre confiance dans les princes ni dans les fils de l'homme qui ne peuvent apporter aucune aide. » Regardez ça, mes amis. C'est partout sur Twitter, une tempête de feu. Les fans d'Elon Musk sont furieux. Pourquoi? Le nouveau PDG de Twitter, c'est la présidente du Forum économique mondial. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Combien plus de ça? On avance, le temps nous le dira. Regardez ça. Il est dit. Regardez attentivement. 2021 jusqu'à 2022. Yaccarino, en partenariat avec le monde des affaires, la Maison Blanche et les agences gouvernementales pour créer quoi, mes amis? Si vous pouvez voir. Pour créer quoi? Une campagne d'inoculation contre la maladie 19, mettant en vedette le pape François et atteignant plus de 200 millions d'États-Unis. Ils sont tous dans le même lit. Est-ce que je vais rester ici et fustiger Elon Musk? Ce serait insensé. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Proverbe dit « insensé » est celui qui répond à une question avant même qu'il ne l'entende. Attendons simplement, le temps nous dira. Mais que nous dit la Bible? Les marchands sont dans le même lit que Babylone. Chapitre 18 d'Apocalypse, versets 2 et verset 3. Qu'est-ce qui se passe parmi nous, mes amis? Je vais vous le dire. La fin du monde arrive. Et vous savez quoi, mes amis? Je vais avancer. Parce que j'ai encore quelque chose à partager et mon temps est compté. Regardez ça. En bref, il est dit, si nous n'ouvrons pas les yeux sur leur plan et ne résistons, nous faisons en fait le choix d'accepter leur version de quoi? De l'avenir. Les deux mêmes hommes qui ont dit, l'avenir est bâti par nous. Un avenir dans lequel nous vivrons tous dans des multiplexes intelligents où il n'y a plus d'espace privé, plus de propriété privée et que tout ce que vous faites est enregistré, traqué et puni ou récompensé selon l'algorithme du crédit social qui détermine ce qui signifie être un quoi, mes amis? Un bon citoyen. Loué soit Dieu. Ma citoyenneté, où est-ce qu'elle se trouve? Au ciel. Au ciel. Ok. Ils disent, Benjamin Franklin a dit, si vous ne planifiez pas, finissez-le. Si vous ne planifiez pas, vous quoi? Vous planifiez d'échouer. Vous quoi, mes amis? Les 5 clés de survie. Ok? Voilà maintenant où est-ce que je vais. Frère Albert Magari, où est-ce que tu es? Il y a quelques semaines, je finis, il y a quelques semaines, j'ai parlé de ça. Comment ils nous disent, comment ils vont contrôler la société avec leur trinité jam. La monnaie digitale, l'identité digitale, et numéro 3, c'était quoi si vous vous souvenez? C'était quoi? Le téléphone portable. Le téléphone portable, le téléphone portable. Et ils ont 7 ans
pour accomplir cela. Et nous avons examiné l'un de leurs graphiques qui indique si vous êtes en dehors de leur agenda, vous ne pourrez pas accéder à votre courrier électronique, à accéder à des sites web, payer vos impôts, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? À payer le loyer, votre hypothèque, acheter quoi que ce soit, aucune transaction. Et la question a été posée. Donc si nous achetons une propriété en campagne, ici, aux États-Unis, selon les lois états-uniennes, nous savons que si nous ne payons pas les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Notre maison, notre propriété nous sera enlevée. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis-je partager quelque chose qui a circulé parmi quelques-uns d'entre nous? Regardez ça. Permettez-moi de jeter les bases pour ceux qui entendent cela pour la première fois. Puis je terminerai sur ces principes. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, Adar a été lancé. Il y a plus de 10 ans, la forte augmentation du téléphone mobile au Kenya. Ok? On y est. Des familles qui sont dans la pauvreté, le gouvernement leur donne des téléphones portables. Vous êtes sans abri, vous n'avez pas de nourriture, mais le gouvernement vous donne un téléphone. Ça fait sens maintenant, écoutez. Adar, vous voyez, si vous réfléchissez, quels sont les outils du nouveau monde? Tout le monde devrait avoir une identification numérique. Attendez. Klaus Schwab a dit, dans le nouveau monde, il n'y aura rien de caché. Tout sera transparent. Suivez le programme, ou bien, et si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Un autre témoin. Qu'est-ce qui se passera dans le nouvel ordre mondial? Vous voyez, si vous réfléchissez à quels sont les outils du nouveau monde, tout le monde devra avoir une identification numérique. Tout le monde devra avoir un compte bancaire et tout le monde devra avoir un smartphone. Ok. Donc, à partir de ça, on peut tout faire. Parce que nous parlions de ça avant d'arriver sur le panel. Les 3 choses basiques. Un téléphone portable, un compte bancaire et une identification numérique. Oui. D'ailleurs, ça a été nommé par le Premier ministre la Trinité Jam. Jandan, le compte bancaire. Adar, l'identification numérique et le téléphone portable. Ça devrait pas coûter cher. Non, ça ne coûte rien. Ok. Avançons. Et quel est l'exemple qu'il a donné? Adar. Regardez attentivement. Il est dit, sans ce numéro, et tout est une question de biométrie, en bleu, biométrie, 9 sur 10 Indiens se sont inscrits. Chacun a reçu un numéro unique à 12 chiffres qui sert d'identifiant, qui peut être vérifié avec le scan d'un pouce ou d'un œil. Cette dame craignait, si elle n'obtenait pas ce numéro, de ne pas pouvoir manger. Contrôle de l'approvisionnement alimentaire. Les Indiens ont maintenant besoin d'un numéro Adar pour payer quoi? Leurs impôts. Collecter leurs pensions, obtenir certaines prestations sociales. Ok? Ce mois-ci, en bleu, les avocats s'opposant à Adar ont fait valoir devant la Cour suprême que le gouvernement ne pouvait pas forcer les Indiens à partager leurs données biométriques. Donc ça, c'est le Times de LA. Le Times de LA. Le procureur général a répliqué que les Indiens n'avaient aucun droit constitutionnel à la vie privée et ne pouvaient pas revendiquer un droit absolu sur leur corps. Est-ce que vous pensez qu'ils vont respecter la liberté d'expression? Et la liberté de culte? Et la liberté de la presse? Rien de tout ça, mes amis. Regardez ça maintenant. À l'inverse, ces choses nous seront fermées. Quelle chose? Le Forum économique mondial. Quelle chose? Regardez ça. Les 10 choses. Leurs 10 commandements. Les soins de santé, les services financiers. J'ai 7 minutes. La nourriture et le développement durable. Les voyages et la mobilité. La réponse humanitaire, le commerce électronique, les plateformes sociales, les services du gouvernement. Vous ne pouvez pas voter, même si on ne vote pas. Vous ne pouvez pas payer d'impôts. Vous ne pouvez pas percevoir vos prestations sociales. Les télécommunications, pas d'accès. Les villes intelligentes, c'est ça.
Donc maintenant, il y a une pensée parmi nous. Comment pouvons-nous naviguer dans cela? Je veux que tout le monde vienne avec moi. Dans Genèse chapitre 47, où est-ce qu'on va? Maintenant, je vous promets quelque chose. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas garder mes promesses, mais Dieu le peut. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais revenir sur ce principe ici et exposer en grande partie dessus. Mais parce que je parle de Joseph et j'aimerais traiter de cela avant de terminer, je vais simplement toucher rapidement et avancer rapidement. Au chapitre 47 de la Genèse, la Bible nous dit que de nombreuses personnes ont vendu leur corps, ont vendu leur terre, simplement pour obtenir de la nourriture du gouvernement. Le gouvernement contrôle l'approvisionnement alimentaire. Mais regardez le verset 19. Le verset 18, la dernière phrase, il est dit « Mon Seigneur ». Verset 19, achète-nous et nos terres contre du pain. Regardez attentivement. Maintenant, au verset 20, la dernière phrase du verset 20. Et le pays devint la propriété de qui? De Pharaon. Regardez 21. Il fit passer les peuples d'où? Pharaon les a retirés d'où? Des villes à 15 minutes. Le gouvernement méprise la vie à la campagne parce qu'ils ne peuvent pas surveiller autant. Pas vrai? Ils ne peuvent pas contrôler, supprimer autant. Regardez le verset 22. C'est ce que je dis, un moment va arriver où nous devrons abandonner nos téléphones portables. Je ne dis pas de jeter vos téléphones portables maintenant, mais ce temps va arriver. Vous devrez. Écoutez, s'ils veulent me trouver, je vais leur donner du travail. Ça ne sera pas facile, amen. Le verset numéro 22. Il est dit, regardez ça, verset 21. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Verset 22 maintenant. Dans quelle quantité d'Égypte le pharaon contrôlait? Verset 22. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres. Je me demande pourquoi. Maintenant, voici une pensée parmi nous. Il est mentionné les prêtres. Et le gouvernement ne pouvait pas prendre, ou n'a pas ne pouvait pas, mais n'a pas, c'est différent, n'a pas pris la terre des prêtres. Ceux qui sont dans le ministère, je parle simplement de ce que quelques hommes voient qui pourrait être une solution. Ceux d'entre vous qui envisagent d'aller à la campagne, ici, aux États-Unis, je ne parle pas de la Jamaïque, l'Australie, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, je parle ici, amen, les lois ici. C'est une possibilité que certains disent que vous puissiez créer une organisation à but non lucratif, créer votre ministère avec le bon statut, pas 501 C3, non, le bon statut, une fois de plus, le bon statut, et vous établir dans une œuvre missionnaire médicale humanitaire. Les gens résidant sur votre propriété sont tous des ministres dans cette organisation. Par conséquent, l'organisation ne paie pas d'impôts. C'est une organisation religieuse. Mais vous devez faire vos devoirs. Maintenant, pour l'enregistrement, est-ce que je dis « faites-le » ? Je me fais simplement l'écho de ce que d'autres ont dit. Les médias de la bête, les marchands de la bête, ok? Parce que nous savons qu'il y a des églises, les catholiques, les baptistes, même certaines écoles, dans diverses religions et dénominations, sur ce prémisse, sur cette base, ils peuvent avoir une école ou une église.
Puis, ils ont des maisons où les prêtres, les pasteurs vivent. Ils appellent cela des presbytères. Les presbytères, c'est là où ils vivent. Et en tant qu'organisation religieuse à but non lucratif, vous ne payez pas d'impôts. Vous êtes exonéré, mais vous avez besoin du bon statut. Pas 501 C3, il y a d'autres choix. Amen. Ok. Venez avec moi maintenant dans le livre de Genèse au chapitre 46. Écoutez ce que Joseph a dit à ses frères. Non, écoutez attentivement. Sur le point précédent. Si les gens dans votre propriété ne sont pas engagés dans le ministère, alors ne mentez pas. Ne portez pas un faux témoignage. Amen. Événement des derniers jours, à la page 90, bientôt. J'aurais aimé vous dire que bientôt, il n'y aura plus de travail qu'on pourra faire dans les lignes du ministère, seulement le travail missionnaire médical. Si ceux qui se trouvent sur la propriété sont engagés dans un travail missionnaire médical pratique, mettez-les sur le même document. Et vous avez votre arche établie. C'est ce que les autres disent. Amen. Ok. Regardez ça maintenant. Genèse, chapitre 46. Remarquez ce que Joseph a dit à ses frères de dire à Pharaon quand ils sont arrivés en Égypte. Regardez le verset numéro 32. Il est dit, verset 31, Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont quoi? Ces hommes sont quoi? Des bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. » Verset 33, « Et quand Pharaon vous appellera, le gouvernement vous appellera et dira quelle est votre occupation. Vous, mes frères, répondrez au gouvernement, le business de tes serviteurs, c'est les troupeaux. » Vous voyez ça maintenant? Depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, nous et nos pères. Pourquoi cette occupation était-elle importante à être déclarée sur le formulaire du gouvernement? Sur le formulaire du gouvernement. Pourquoi? La dernière phrase. Afin que vous puissiez, Joseph dit, afin que vous puissiez demeurer à la campagne. Sans ça, il vous mettra dans la ville, afin que vous puissiez habiter dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Maintenant, application. Est-ce qu'on doit porter des chèvres et des vaches à la campagne? Qui sont les bergers? Spirituellement parlant, c'est les ministres. Les ministres, nous nourrissons le troupeau et les brebis. Amen. Amen. Donc maintenant, au chapitre 47 et le verset 22, la terre de qui le Pharaon n'a pas touché? Les prêtres. Je ne sais pas. C'est ce que eux disent. Moi, je répète ce qu'ils disent. Certaines personnes disent, pasteur, combien de temps le temps de trouble durera? Combien de temps? Parce que si je ne paie pas mes impôts sur ma propriété à la campagne, ils viennent la reprendre. Est-ce que je peux payer des impôts à l'avance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains comtés le permettent, d'autres non. Faites vos recherches. Priez et jeûnez. Je ne vous dis pas de faire ça. Peut-être que Dieu vous dit de le faire. Mais réfléchissez, combien d'années paierez-vous en avance? Combien? Parce qu'aucun homme ne sait combien de temps la crise va durer.
Je mets simplement quelque chose sur la table pour que vous puissiez l'examiner. Amen, mes amis? Ok. Mon temps est terminé. Question? Vas-y. Is that so? Is that so? Now, are a family Notre famille en ligne n'a pas entendu et on veut qu'ils participent et qu'ils entendent ce que tu viens de dire. Une fois de plus, s'il te plaît. Ça se produit déjà, nous avons des amis dans certaines industries que nous connaissons. Et ce sont des rappeurs, des artistes du R&B qui déclarent. Ils se sont déclarés pasteurs et ils n'ont pas cette certification. Et ensuite, ils ont pu acheter des terres. Et grâce à ça, ils obtiennent l'avantage fiscal. Et à certains égards, certains d'entre eux vont faire du mal à ceux qui sont sincères. Seigneur, aie pitié. Oui, rapidement. Franck, il me reste 2 minutes. Depuis il y a 4 mois et demi, je suis avec ce ministère. C'est une entreprise qui fonctionne comme un ministère qui obtient les avantages dont vous venez de parler. Il ne s'agit pas de prêcher la parole de Dieu, c'est juste un ministère afin qu'il puisse obtenir les avantages dont vous venez de parler. Maintenant, ce que je vous ai dit, je n'ai pas trouvé de principe détaillé dans l'esprit de prophétie. C'est pourquoi j'ai préfacé et qualifié mes remarques en disant « Quelques frères ont dit ceci. C'est mon point sur ce sujet. Et si vous ne pouvez pas accomplir ce qui est mentionné, ne pensez-vous pas que Dieu peut vous protéger? » Akab et Jézabel cherchaient Élie et ne pouvaient pas trouver Élie. Où était Élie? Sous leur nez. Quand Dieu vous couvre, vous êtes couverts. Psaume 91, Amen. Lorsque vous achetez votre propriété à la campagne, allez rapidement avant que vous ne puissiez plus acheter chez Staple ou... Et mettez un grand au vent et écrivez Psaume 91. Et clouez-le près de votre porte d'entrée. Psaume 91. C'est un bon texte pour conclure, mes amis. Amen. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cet exercice spirituel, mental. Nous te remercions parce que tu nous aimes toujours et que tu te soucies de nous. Est-ce que Jésus se soucie de nous? Absolument, il se soucie de nous. Son cœur est touché par mon chagrin. Nous sommes heureux que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. En lui, j'ai mis ma confiance, assurément, et il me délivrera du piège de l'oiseleur, des pestes, des maladies, de la flèche qui vole par le jour, et même de la peste la nuit. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Et la conclusion de Psaume 91 dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Merci pour cette promesse. Nous plaçons notre amour sur toi et nous croyons que tu nous délivreras. Puissions-nous quitter cette étude, cet endroit, avec 3 choses principales à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Il est temps de se préparer et de rester préparé. Préparer les autres. Puis, troisièmement, finalement, croire que tu nous protégeras. Le même bois
le bois de gopher qui a été utilisé pour bâtir l'arche de Noé. Ces mêmes arbres de gopher ont été détruits par la violente tempête de vent, la pluie, les vagues et l'orage. C'était un miracle que l'arche de gopher endure cette crise. Donc, une fois que nous avons fait notre part, miraculeusement, tu feras la tienne. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Ramène-nous à l'heure dite et prépare-nous pour cette nouvelle semaine. Le psaume 91 soit les paroles sur lesquelles nous méditons quotidiennement pour cette nouvelle semaine. Seigneur, hâte nos pas. Ne nous laisse pas procrastiner. Hâte nos pas. Ne nous laisse pas tergiverser. C'est notre prière alors que nous te l'envoyons dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.